Bienvenue dans Bureau Oval, l'émission rugby de la First Team pour cette preview de ce tournoi des destinations 2020. On a très hâte évidemment de commencer ce tournoi des destinations. On va commencer justement par une émission avec aujourd'hui Aymeric et Rivenzi. Aymeric, bonjour. Salut Alex. Le 15 le plus craint d'Île-de-France. Le 15 le plus... Alors j'ai joué un peu 15 et je suis vite passé 9 ce week-end. Ah, voilà. Mais non, c'est dire. Tu passes seulement casse-couille dans la vie, tu l'es maintenant sur le terrain. Ouais, alors je te cache pas qu'il y a une petite anecdote rigolote, c'est qu'au bout de, je passe 9 et il y a mon coach qui vient me voir et qui me dit bon, on aimerait bien finir le match à 15, donc tu te tais. Insupportable, comme ici quoi en fait. Voilà. D'accord. Voilà. On aimerait bien finir l'émission à 3, donc ok, je me tais. Salut Rivenzi, casteur, présentateur évidemment. Et amateur de rugby aussi Ta pour deuxième, parler. Pour ma deuxième, c'est vrai, là on m'a demandé de faire une composition et tout. ouais. Alors c'est la première fois que je faisais une composition, j'étais là mais attends, mais c'est vrai que je peux pas dégarnir trop l'avant et tout, on va en parler, mais c'est vrai que c'était aujourd'hui. C'était pas facile, mais on va en débattre, ça va être très intéressant. Ah ouais, on va en débattre, effectivement, c'est le programme du jour. On a joué un peu au sélectionneur avec donc au sommaire, aujourd'hui on fera le débat évidemment, quel 15 face à l'Angleterre pour ce match d'ouverture du tournoi destination. On aura les mots de la mi-temps avec une photo qui ne ressemble pas trop à Aymeric, mais c'est bien, c'est pas lui. Je confirme, c'était moi il y a 10 ans je pense. C'est chaud. Les mots de la mi-temps, après on aura un focus sur cette équipe d'Angleterre, un finaliste de la Coupe du Monde 2019. Est-ce que c'est la nation référente de l'hémisphère nord? On en parlera. Et puis on terminera par le quiz avec aujourd'hui quelque chose de particulier. Ouais, je vous ai prévu un petit truc sympa, on verra en fin d'émission. Ouais, on va pas en dire plus, mais accrochez-vous. On commence tout de suite avec le débat. Quel 15 face à l'Angleterre? Christian Dominici a pris le ballon. C'est passé. De Christian Dominici, c'est un génie. Avec le 15 face à l'Angleterre, quel 15 titulaire pour commencer ce tournoi des destinations. Alors on vous a demandé forcément de jouer au sélectionneur. On va commencer par Aymeric. Tu nous as demandé le 15 qu'on aimerait voir. Oui, qu'on aimerait voir. Oui, bien sûr. Moi je sais pertinemment que ça va pas du tout être le 15 qui va y avoir. Mais pourquoi pas? Tu verras parce que du coup moi j'ai fait ce 15 là. Donc moi Poirot, Bamba, Leroux, Taofi Fenois, Cross, Olivon, Macalou, Dupont, Jalibert. Ouais. En charnière, Ozel, Penaud, Thomas au centre, Tamac, Fakatawa à l'arrière, Boutier. C'est vrai que c'est... Alors, il va falloir tourner votre écran pour bien comprendre la compo. Ouais. Mais ouais, moi je mets Jalibert en 10 et je replace Olivon en 8. Voilà, parce qu'il occupe pas toujours, mais qu'il sait occuper. Et on en reparlera un petit peu après. Et on va en discuter. Et je joue en 5/8e, bien sûr. Et vous allez voir, il y a quelques différences avec ton 15, Rivenzi. C'est ça. La première compo en tant que sélectionneur. C'était une grosse pression, mais j'ai essayé de faire au mieux pour ma compo. Il y a quelques changements, notamment au niveau de la charnière, puisque j'ai décidé d'aligner Ntamak et Dupont, la charnière de la Coupe du Monde. J'ai laissé Olivon en flanqueur aussi, du coup laissant Aldrit numéro 8. J'ai misé sur Ficou Vakatawa pour l'arrière et Boutier donc, qui va clôturer tout ça. Donc voilà, une composition, on verra, mais c'est surtout le banc où je me suis un petit peu cassé la tête aussi, parce que du coup, laissant Jalibert sur le banc et Serein, c'était pas simple de réussir à les mettre tous les deux parce que j'avais envie quand même de garnir mon avant-garde, on va dire, pour la lutte physique qu'il va y avoir face aux Anglais. Ouais, ce qui saute en premier lieu à l'œil, c'est que Dupont fait unanimité en 9, mais il y a une vraie interrogation en 10. Tamac pour toi, Rivenzi, Jalibert pour toi, Aymeric. Ouais, parce que moi je pense que ce sont deux énormes joueurs, mais intrinsèquement je préfère 1000 fois Jalibert. J'ai l'impression qu'il pue plus le rugby, j'ai l'impression qu'il est plus imprévisible encore. Il sait tout faire, il a un jeu au pied qui est à la fois offensif, d'occupation. Il te met des essais en début de saison. Là. En début de saison, il joue 20 minutes, il met un essai sur des petits coups de pied par-dessus que tu vois plus, que tu vois en junior, que tu vois très peu. Enfin, c'est tellement bien défendu maintenant à haut niveau que tu vois rarement ça. Mais donc le gars sent les coups. Donc Ntamak, je l'adore, vraiment, je le surkiffe. Mais en 10, j'aimerais voir Jalibert parce qu'il a le feu et qu'il est imprévisible. Alors on voit sur les statistiques proposées par Benjamin Cross, notre chef d'édition, on voit que Romain Tamac évolue moins en tant que 10. Et malgré tout, c'est pour toi l'option numéro 1 pour l'équipe de France. En tout cas, pour commencer 6 nations, j'ai du mal à mettre Jalibert directement dans le grand bain face à l'Angleterre en 10, avec beaucoup de responsabilités. Après, aussi, je donne beaucoup de responsabilités à Ntamak, parce que je le vois aussi botter, je pense, puisque vu qu'on n'a pas Thomas Ramos dans le groupe, en 10, il pourrait botter aussi, donc il serait donc titulaire et en plus à botter. Donc moi, j'ai confiance parce que j'ai envie
de voir Ntamak continuer dans cette Coupe du Monde qui avait été plutôt réussie. Et pourquoi lui supprimer ça? Autant essayer et laisser Jalibert le temps aussi de prendre ses marques dans ce groupe, puisque voilà, il débute aussi et j'ai du mal à le voir commencer directement dans un crunch parce que même si c'est au Stade de France, ça reste quand même une opposition très hostile. Et voilà, je préfère essayer de lui laisser un petit peu de temps et Ntamak, Dupont, voir si on peut faire quelque chose avec cette charnière. Moi, je vais te dire, je pense que Galtier va t'écouter, il va garder la charnière C'est ce qui, Dupont Ntamak de la d'après Coupe ce du qui a Monde. été vu, apparemment, ça part plutôt là-dessus, apparemment. Ils ont assuré pendant la Coupe du Monde, mine de rien. Ils ont tenu la baraque, les gars. T'as envie de les faire jouer ensemble. Je vais te dire, moi, ça me va. Hein. Moi, je préférerais tester en 5/8e avec les deux options sur les deux flancs du jeu. Ce qui va changer du coup les options, c'est que toi tu veux un 5/8e, donc placer, on le rappelle, un demi d'ouverture en tant que premier centre. Ouais. Voilà, ça c'est ton choix. C'est pas le tien, Rivenzi. Non, en vrai, je dis, moi je préfère partir sur cette charnière de la Coupe du Monde, puisqu'on disait qu'il y a beaucoup de changements, etc. Et c'est ce qu'on se disait quand on a parlé de la liste la dernière fois, c'est qu'il ne va pas y avoir des changements fondamentaux dans ce 15 et surtout face aux Anglais. Donc moi je mise plutôt sur la stabilité plutôt que le grand chambardement maintenant de tout le monde, quoi, tu vois. Et d'envoyer des mecs au casse-pipe qui n'ont pas fait encore leur arme en équipe de France. Il manque pas d'expérience quand même, Jalibert. Mais ils manquent tous d'expérience, tu vois ce que je veux dire. Le problème, c'est que Jalibert, on va le mettre 10 contre l'Italie, il va faire un super match, mais on va dire, ouais, bon, c'est contre l'Italie. Tu vois ce que je veux dire? La valeur. Ah oui, parce qu'il parlait à un moment donné de leur mettre 15. Et Jalibert, en vrai, Jalibert, pour moi, peut pas être 15. Si pour moi, je suis numéro 10 pour être le plus efficace et le plus performant avec l'équipe de France. C'est à ce poste que je dois jouer. Alors, il a porté ses couilles. Ouais, franchement, ouais. En vrai, c'est vrai que dire ça dans le groupe, c'est en mode, allez, on y va. Mais je suis plutôt d'accord avec lui. Je trouve que voilà. Tu vas le gâcher. Si tu le mets 15, tu vas le gâcher. Il montre quand même que voilà, il sait ce qu'il veut. Par contre, est-ce qu'il ne se condamne pas à être moins polyvalent sur le banc, par exemple? Après, je te dis ça, chez les Blacks, il y en a un qui est passé 15, c'est qui est pas dégueulasse. Mais ouais. Ça laisse quand même un trou chez les Blacks aussi, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas non plus Bonan Barrett qui est repassé aussi derrière. C'était pas non plus incroyable. Donc moi je pense qu'il ne faut pas griller Jalibert. Je pense qu'on a la chance cette fois-ci en France d'avoir trois 10 qui sont de qualité et il faut les utiliser comme ça. Ntamak est peut-être le plus polyvalent, les plus polyvalents de ces 10 là, mais c'est pas pour autant qu'il faut absolument le mettre en 15. On a aussi des 15 très performants. Le truc c'est qu'Ntamak, encore une fois, j'aime beaucoup ce joueur, mais en 10, il attaque très peu la ligne. Il fait très bien jouer derrière lui, mais il attaque très peu la ligne. Moi, ce que j'aime, c'est que Jalibert, il va aller agresser, il va bloquer vraiment instantanément dès qu'il va toucher le ballon. Il va empêcher, il va diluer la pression sur nos centres. Parce que forcément, il va attirer l'attention des troisième barres et des flanqueurs et du 10, etc. Et donc forcément, tu auras plus d'options derrière, offensive en tout cas. Après, défensivement, je pense que ça se vaut les deux, mais... Il y a quand même du coup, pour rebondir un peu sur ce que disait Mathieu Jalibert, il y en aura a priori un des deux qui sera qui pourrait être sur le banc. Est-ce que Jalibert, en disant que c'est un 10, un pur 10, il ne se coupe pas un peu les vivres, quoi, parce que quand on est sur le banc, c'est pour être aussi un peu polyvalent. Moi, je vois en top 14 et même en Coupe d'Europe, tu vois, c'est pas rare de voir un changement de 10. Ça fait du bien de faire rentrer un 10 qui soit va dynamiter, soit va contrôler le jeu. Avoir cette chance-là, enfin, tu vois. Mais après, le truc, c'est que est-ce que tu as envie parce que face aux Anglais, il faut surtout que ce soit la première ligne, et la deuxième, et la troisième qui ont besoin d'être renforcés par ton banc. Donc, est-ce que tu préfères moi, je préfère actuellement pouvoir faire du turnover devant. Donc 6 avant, 2-3 quarts, toi. Je préférerais ça. Ah, mais c'est une option du coup. 6 avant, 2-3 quarts, et tu mets Jalibert, il n'y a pas de problème. Ah, mais du coup, tu mets pas Serein du coup dans tes remplaçants? Bah, tu mets pas Serein, ouais. Donc tu laisses que Dupont alors du coup. Bah franchement, Dupont qui risque pas du tout de se faire cartonner par les Anglais. Franchement à choisir, mais Dupont il est solide, tu vois. Franchement à choisir, il est quand même blessé. Il a quand même blessé pas longtemps. C'est vrai que techniquement Boutier peut jouer 10. Tu vois. Boutier peut jouer 10. C'est vrai. C'est vrai que c'est dur, mais moi j'ai pas envie d'enlever Jalibert. C'est un génie. C'est un génie. Non mais vraiment, mais faut se rendre compte de ça et faut qu'il éclore. Alors, un autre point de désaccord qu'on a vu, on voit les compositions derrière moi. Yes. Charles Olivon, qui devrait normalement être titulaire vu qu'il est capitaine de l'équipe de France. Ouais. Numéro 8 ou flanqueur? Et pourquoi tu veux le mettre en 8? Pourquoi tu veux le mettre en 8, Émeric? C'est une vraie question, ça. Oui. Je le mets en 8 parce que je trouve qu'on n'a pas de 8 incroyable. Aldrit est un 8 de formation. Ouais. Non, mais il est 8. Et c'est un bon 8. Au niveau international, excuse-moi, mais il me rend pas... Enfin, tu vois, genre, il faut qu'il progresse encore. Disons qu'il n'est pas indiscutable pour moi, Aldrit.
et mettre un Charles Olivon avec le poids qu'il va prendre, ce capitana qu'il va prendre. Tu sais, le 8, c'est un poste particulier, c'est un poste hyper important. Si tu es leader des avants et qu'en plus tu es 8, ça compte vraiment. Il est utilisé que 49 minutes au poste de 3e ligne centre cette saison avec le RCT. Ouais, mais les 512 minutes disputées depuis le mondial. Il sait jouer 8, il peut jouer 8, il n'est pas nécessairement 8, mais ce sera un 8 mobile avec énormément de technique. Moi, je pense que ça serait très intéressant et surtout, on a des flanqueurs exceptionnels en ce moment en France, ne serait-ce que t'imagines, Woki, on le met sur le banc, il est fou Woki. Ben non, mais au moins tu peux faire mettre. Moi je mets Macalou et Cross. Donc toi tu choisis une 3e ligne très coureuse. Ultra mobile, ultra défensive, ultra agressive. Alors toi, Rivenzi, tu mets un peu plus de poids. Moi j'ai un peu plus de poids, mais même si Fischer, moi j'aime bien Fischer aussi parce qu'il a plus ce profil aussi de gratteur aussi dans les rucks. Donc moi c'est aussi pour ça que je l'ai mis en flanqueur. Et Aldrit aussi, un peu pour la même raison que j'avais mis Dupont et Ntamak, c'est dans le prolongement d'une Coupe du Monde qui a été quand même réussie. Aldrit, comme tu le disais, c'est nos seuls 8 de formation. Olivon, je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait à un moment donné lui remettre un rôle de flanqueur, de numéro 8, qu'il a pas spécialement, qu'il a très peu joué, on l'a vu dans les chiffres. Donc non, pour moi, elle reste quand même avec Olivon en flanqueur, elle reste intéressante. Donc voilà, non, pour moi, ça va rester comme ça. J'avais mis Kroos aussi, mais j'avais pensé aussi à Fischer dans un premier temps également, pour avoir ce rôle aussi de gratteur flanqueur. Ouais, François Kroos, pour le coup, lui qui remporte vos 2 suffrages. Oui, c'est ça. Donc j'ai François Kroos, bien sûr, même si Brunel savait pas qui c'était, mais Brunel savait pas beaucoup de choses. Pas tout le monde. Mais oui, François. Moi, j'aimerais bien, Macalou, faut qu'il joue, tu vois, genre c'est cool. Est-ce qu'il c'est pas plus un impact player entre guillemets ? Ouais, c'est ça. Macalou, tu peux faire rentrer à la fin. Tu dégommes quand tout le monde est un peu fatigué devant. Ton Fischer, tu le fais rentrer à la fin. Tu l'as vu rentrer en Coupe d'Europe là. Donc toi, tu jartes Aldrit du 23. Ouais, ça me fait mal au cœur, mais ouais. Mais en fait, il faut faire des choix, tu vois. C'est pas le joueur. Ouais, mais je sais bien, oui, mais dans l'équipe que j'aimerais voir ça, parce que je pense que ça a du potentiel. En fait, toi, tu veux mettre tout le potentiel d'un coup. C'est-à-dire que toi, tu veux envoyer directement les Jalibert, les Macalou. Ils vont tous se faire casser face aux Anglais. Mais tu veux pas les faire rentrer face à l'Écosse, l'Italie, le Pays de Galles. Les mecs qui jouent en Coupe d'Europe, ils jouent des. D'accord, mais la Coupe d'Europe, ça reste quand même le niveau intermédiaire avant le niveau international. Il y a encore un gap quand même entre les deux. Ça va quand même. Oui, est-ce que Macalou joue les Saracens, c'est quand tu joues l'équipe d'Angleterre, il n'y a pas grande différence. Je dis pas que Jalibert a joué les Saracens, mais bon, tu vois. Ouais, il y a quand même un gap qui va rester et je pense que tu peux quand même prendre le temps, tu peux quand même pas mettre tout d'un coup non plus, surtout face aux Anglais, tu auras d'autres matchs dans 6 nations qui te permettront d'étalonner tes nouveaux. Le problème c'est qu'étalonner les nouveaux contre l'Écosse ou l'Italie, si on gagne, on va dire ouais mais ça veut rien dire. Moi c'est ça qui me fait chier, tu les mets au niveau de ce qui se fait de mieux. Mais s'ils se perdent sur le terrain face aux Anglais, on va se dire ah bah encore raté. Oui mais du coup si on fait ça, c'est-à-dire qu'on ne fait pas jouer Boutier à l'arrière qui a aucune expérience internationale. Ah bien sûr que si. Alors, bah oui, si on choisit la carte de l'expérience, est-ce que Boutier est une solution viable à l'arrière ? Il n'y a pas d'expérience dans cette équipe. Ils ont juste l'expérience de jouer au rugby depuis longtemps. Ils ont l'expérience de se connaître, en tout cas les jeunes. On parle de mondialistes. Tamac, Aldrit, ce sont des mondialistes. Ouais, mais des mondialistes, on est d'accord qu'on avait la compo mondialiste la plus jeune de l'histoire en termes de sélection, etc. C'était incroyable. Donc au final, on part presque d'une page blanche. Moi, je pense que finalement, la chance qu'on a eue, c'est que Galtier ait pu travailler déjà avec Labitte notamment et Giroud sur cette prépa du 15 de France pendant la Coupe du Monde. Donc on a gagné du temps. À partir de là, ils ont mis déjà des choses en place et l'équipe qu'on a vue à la Coupe du Monde, je suis désolé, on le sait tous, c'est l'équipe de Galtier, tu vois. En tout cas, c'est la préparation de Galtier. C'était juste les prémices. Donc là, ils ont gagné du temps, ils travaillent, c'est très cool. Continuons le travail, continuons le balai et allons-y, tu vois. Genre mettons Jalibert, on s'en fout. Moi je suis prêt à mettre Boutier, qui on va au moins. Moi je suis le laisser derrière. Il est de formation sur ce poste-là, donc on peut le laisser. Parce que bon buteur aussi. Bon buteur aussi, c'est vrai. Même. Par contre, je suis très surpris. Après, du coup, on va revenir sur ceux qui sont partis, mais pas avoir Thomas Ramos, qui, pour moi, c'était lui qui devait débuter ce 6 nations, le voir partir. Parce qu'en plus, pour moi, il pouvait enlever de la pression à Dupont de Tamac sur la charnière et du coup lui buter en laissant du coup juste le jeu aux 2 jeunes devant et lui les buter. Du coup, je suis très surpris de le voir. Du coup, ce sera Boutier. Moi, je le mets parce que c'est lui qui reste, on va dire. Rattez est encore dans la liste aussi. Rattez aussi. Mais Rattez, il peut jouer sans. Pas lui pour le coup. Mais lui, moi, je vois bien Rattez en sortie de banc. Tu vois, il va être par sa polyvalence justement. Lui, je vois bien en sortie de banc pour voir qui on aura besoin de faire souffler, tu vois. Donc, tu sais, quand tu fais jouer Teddy Thomas, tu sais que tu peux faire un remplacement sur blessure dans tout moment. Voilà, c'est pour ça que Rattez, moi, je le vois plus en sortie de banc pour le coup. Ouais, clairement. C'est intéressant que tu parles de Teddy Thomas parce que pour le coup, Thomas Penaud, il n'y a pas débat. J'ai très bien compris qu'il n'y avait aucun débat. Il pourrait jouer en Angleterre.
C'est de la dynamite, quoi, les deux sur les Voilà. côtés. On est d'accord qu'on a 2 ailiers de niveau international. Le seul truc de Penaud, c'est Ouais. qu'il faut qu'il fasse attention sur son jeu aérien. Parfois, c'est pas l'assurance tout risque non Zéro plus. timing. Oui. Zéro timing. Moi, je l'ai dit. Beaucoup de tout à l'heure. panache, mais beaucoup de panache. Ah, mais il est exceptionnel, il est flamboyant, on J'ai l'impression l'adore. qu'on parle des tennisman français. Aucun timing, mais quel panache, c'est incroyable. C'est ça, waouh. Ce 8e. Gaël Monfils, énorme, quel panache, mais il ne gagne pas un grand chelem. Ouais, mais il fait des 3-6. C'est vrai. Bon, dernier point de désaccord, Willem C, Taofi Fenoual, on est sur 2 deuxièmes lignes Ah ouais. de même profil, mais voilà. Ouais, c'était difficile. Pour moi, c'était vraiment, pour le coup, Ouais, j'avais là. plus de mal à choisir. J'ai mis Willem C, mais bon, Taofi Finois, ça me va aussi. Est-ce Ouais, bah, j'allais dire pareil. Ah ouais, est-ce que c'est juste le nom qui change finalement ou... Non, Ouais. ils ont Le des joueur quand même un profils peu- légèrement différents. Je pense que moi j'ai mis Taofi Fenouat parce que je pense quand même qu'il stabilisera plus la mêlée et qu'en touche c'est une meilleure option. Mais ça se joue à vraiment pas grand chose. C'est-à-dire que dans le combat, je pense que Willem C est meilleur, mais dans les phases de conquête, Taofi Fenouat il est Ouais. meilleur. Mais en attendant, quoi qu'il, on n'a pas une seconde barre internationale parce que techniquement on n'est pas au niveau des standards internationaux avec des secondes barres qui savent jouer 10, quoi, tu vois. Ah, le roux est un 3e ligne qui touche un peu de ballon du côté du Racing quand même. Ouais, enfin, tranquille quand même. Quand il touche un ballon, quand il le fait pas tomber, quoi. Non, mais franchement, le roux, c'est pas un manieur ça de va. ballon de ouf. Il va pas aimer. Bah, il va Je viens peut-être de pas aimer, mais c'est pas grave, tu vois. Je suis désolé. Non, en plus, je sais pas s'il nous regarde, mais j'espère en tout cas. Il J'imagine nous regarde, qu'il bien sûr. Il nous embrasse. Bernard. Bernie, Bernie. Non, mais du coup, j'ai hâte aussi de voir du coup, c'est le 5 de le devant. volume physique du 5 de devant. Oui, et Sur, devant, on va prendre très, très et cher. avec un tout dernier point de désaccord, donc au poste de pilier gauche, Poirot, Baye. Poirot. Mais pareil, pour moi, Poirot, parce qu'il a fait la Coupe du Monde, Baye, il revient très fort aussi. Moi j'avais mis Baye pour tout. Ouais, Ouais. Ouais, Baye aussi. En vrai, ça se jouait. Moi, voilà, je pars sur Poirot, même si les tendances disent qu'actuellement, ce serait plus Baye qui serait prêt à commencer. Moi, c'est Poirot qui était capitaine des joueurs à la Coupe du Monde. Moi, c'est pour ça que je me suis dit, bon, est-ce que tu le laisses, comme il était capitaine des joueurs, entre guillemets, est-ce que tu le laisses pas parce qu'il n'avait pas une place prépondérante déjà chez les mondialistes. Et moi, dans mon 15 de mondialistes, on va dire, ça me semblait un petit peu cohérent de mettre. En fait, ce qui est dangereux, c'est que tu vois notre 5 de devant, à part Kamicha. Est-ce qu'il fait peur À part Kamicha ou même Marchand. Sincèrement, est-ce que ça fait. Non, mais ça fait à peur part nos talonneurs, parce que là, on a 2 très bons talonneurs qui doivent encore s'aguerrer, etc. Mais on a Chat, 2 très bons super talonneurs. pour vous deux d'ailleurs au passage. Ah, oui. Ouais, il est quand même impressionnant en ce moment, tu vois. Il Ouais, est et quand même donc, très, très Ce 5 de impressionnant. devant, il fait peur ou pas? Mais non, c'est le gros point faible de l'équipe de France, il est là. Et tu sais très bien que le rugby, c'est avant tout c'est le combat. Tes 3 quarts, ça a beau être les meilleurs joueurs du monde. Si Wilkinson, il avait pas un 8 de devant sur solide, bah ça aurait été pas été le même gars. Et oui, Apparemment, c'est inquiétant parce que tu sais très bien que les Anglais, bah, ils ont de l'expérience et que leur 5 de devant, ils vont nous faire très très mal. Et c'est là-dessus où ils vont peut-être gagner le match, tu vois. Et moi, ça va me faire très mal au cœur, mais Ouais, après. notre 5 de devant, il est gentil. Après, Vunipola est blessé, donc ça va faire un peu moins mal. Ouais, on va en dire, discutera des devant, absents, ouais, donc effectivement, ça va peut-être que ça va cogner un peu moins fort, mais on sait que de toute façon cette ligne de devant, c'est un des gros chantiers de Galtier. Là, sur les entraînements, ils font beaucoup de foncier pour faire en sorte qu'ils gagnent un petit peu en volume et pour tenir un petit peu plus longtemps dans le match. On sait qu'ils les mettent bien jusqu'au bout, ils essaient de bien les essorer pour essayer de leur montrer un petit peu ce que c'est le niveau international. Donc je suis curieux, c'est vrai que ce 5, c'est alors qu'on est très bien garni, je crois, avec les Ficou, Vakatawa derrière, avec aussi, on le disait, Jalibert, Ntamak. Ouais, il y a- Pour l'ouverture, il y a du monde, il y a du talent. C'est vrai que même aux ailes, etc. Tu c'est vois. plus notre 5 de devant qui va être le point d'interrogation. à voir. Alors, on a quand même une donnée qui est rentrée dans l'équipe de France il y a quelques temps, c'est Sean Edwards. Sean Edwards, qui est donc qui était le coach de la défense du Pays de Galles, qui a changé quasiment le rugby de toute une nation sur ces dernières années. Meilleure défense, je crois, depuis 8 ans. Et vraiment, il a tout changé. Et lui, il va avoir son mot à dire dans la composition d'équipe. Et il a nommé Gaël Ficou. capitaine de la défense. Ouais. Ce qui lui est proposé aujourd'hui, il a accepté. J'attends de lui qu'il soit un meneur d'hommes, comme ont pu l'être Jonathan Davis ou Jamie Roberts avec le Pays de Galles. Est-ce que ça veut dire quand même, techniquement que Ficou sera titulaire? Bon, je pense C'est que une ça évidence. Moi, quand ça j'entends ça, paraît c'est pour ça évident. que je te dis que ma compo, ça sera Oui. pas du tout le match. Ça. Quand il dit que Ficou est Il a l'étoffe d'être un capitaine de défense. alors je vais te dire, pour la Coupe du Monde, il l'était déjà. Tu le vois dans la manière de monter, c'est le leader de défense au même titre qu'un Fofana C'est le était le joueur qui a leader le de la plus de cap défense. en équipe de France. Hein, dans Bah, ce- Ouais, mais c'est déjà. pas ça le problème. C'est que tu joues 12 et souvent, aujourd'hui, les 12 sont les leaders de défense. En tout cas, quand ce sont des bons défenseurs. Chavancy au Racing, par exemple. Ouais. Et ben voilà, mais même moi, je prenais l'exemple même juste avant, tu vois, il a pas inventé la poudre. Je sais pas ce qu'il a inventé, je fais l'ordre. J'avais très peur de. Ouais, je sais pas, Inventé quelque chose. Il a inventé un truc. Il a rien inventé, ce gars, ok. Non, mais ce que je veux dire, c'est que des leaders de défense, ouais, Fofana, c'était un leader, c'était le leader de la défense. Là, on dit capitaine de défense. Allez, on a changé le terme, mais ça veut dire la même chose, tu vois. Moi, je Au même trouve titre que tu as des capitaines de touche et etc.
Ouais, non, Ficou, pour moi, c'était, ça semble, c'est celui qui a le plus d'expérience. Donc pour moi, nommer capitaine de défense. En vrai, en même temps, il y a tellement de jeunes dans cette équipe que tu veux nommer qui d'autre, tu vois, à qui tu peux donner les clés derrière. Ça semble Ficou parce que même s'il a une saison difficile au Stade Français actuellement, il fait quand même des bonnes performances. Il fait quand même des bonnes performances au top 14. Contre Toulouse, ouais. il avait été monstrueux. Donc voilà. Et puis pour moi, même dans une saison difficile, c'est bien aussi de donner de la confiance à un joueur comme ça pour lui dire j'ai de la valeur dans une équipe qui peut marcher et qui a un projet qui commence à grandir, quoi. Alors là, on a fait des focus sur certains postes dans l'équipe de France avec des questions fermées, questions ouvertes. Quel rugby avec ce groupe, Aymeric? Quel rugby on va pratiquer avec ce groupe-là? Je pense que c'est clair, il veut un rugby offensif. Je pense qu'il veut clairement un rugby offensif avec une maîtrise, je pense une maîtrise du ballon. Fabien Galtier. Ouais, Galtier son staff, parce que là on est obligé de parler des experts, tu vois, l'armada. Mais tant mieux, franchement, tant mieux. Je surkiffe ce staff, j'espère que ça va marcher. Mais oui, moi j'ai l'impression qu'il prône ça. De toute manière, tu le vois contre les Gallois, etc. C'est ce qu'on a essayé de faire en Coupe du Monde, de conserver le ballon et de mettre de l'incertitude tout le temps et de porter le ballon. Il y a eu des relances des 22, il y a eu des, tu vois, il y a eu on va pas tomber dans le French Flair. On n'est pas là-dedans, on n'est plus là-dedans. Mais c'est quoi? C'est de la conservation de balle. Je pense qu'on avait un gros déficit de conservation et je pense qu'on savait pas utiliser le ballon. Et là, c'est ce qu'il est en train de leur donner. Il est en train de leur donner des clés pour utiliser le ballon et faire mal à l'adversaire. Moi, je pense que ça va être aussi une équipe qui va être intéressante en première ligne, très forte qui se veut en tout cas forte dans les rucks. On disait que notre 5 de devant n'était pas forcément actuellement le plus impressionnant, mais je pense que l'ambition c'est ça aussi. Quand tu prends un seul, on va dire un seul Fischer devant qui a ce profil de gratteur, je pense que tu as avec des Olivon, avec des Aldrit, avec aussi une troisième ligne qui a envie d'être très forte devant, bien. Voilà, qui a envie de peser devant aussi. Je pense qu'on a aussi envie d'avoir une première ligne qui est dominante. Et avant de jouer, je pense que c'est aussi avoir de la conquête, de la conquête avec ce 5 de devant aussi, à mon avis. Est-ce que du coup... Et toi, tu penses quoi, Alex? Moi, je suis... si tu me poses la question, bah oui, je pense sincèrement qu'on se dirige vers un rugby de conservation. Mais est-ce qu'on va être dans la conservation? Pourquoi faire, quoi? Est-ce qu'on va travailler derrière beaucoup? Est-ce qu'on va plus aligner les temps de jeu devant, comme c'est le faire l'Irlande, comme c'est le faire l'Angleterre d'ailleurs? Ou est-ce qu'on va vite ouvrir le jeu sur les trois quarts? Moi, c'est la question que je vous pose. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de conserver et de proposer du jeu de mouvement si devant on n'est pas ultra dominant? Je pense que ça se verra. Est-ce qu'on est ultra dominant avec cette équipe-là? C'est ce que j'allais dire. Ça se verra pas contre les Anglais tout de suite, à mon avis, qu'on fait une démonstration de conservation et justement de domination face aux Blacks. Enfin, que cette demi-finale est hallucinante. Face à la Nouvelle-Zélande. Ouais. Et ce que j'ai voulu dire par les Blacks, du coup, j'ai fait un petit résumé. Pas fatigué. Ça va aller. Faut que tu arrêtes de jouer 9, hein, par contre. Hein. T'as pris un coup, non? Alors, pour de vrai, j'ai pris un bon coup de genou dans la tête. Ah oui. Bon, tout va bien. Et bref, je sais plus ce que je vais dire, mais je sais plus où j'allais, pardon. Oui, voilà, la conservation des Anglais. Ouais. Et oui, je pense que ça se verra pas directement contre les Anglais, puis de toute manière, ils sont en train de travailler. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Si tu prends Sean Edwards aussi, c'est pour que ta défense aille récupérer le ballon le plus vite possible. Et est-ce qu'on est capable vraiment d'être compétitif au haut niveau avec ce groupe-là? Est-ce que Ah oui, vraiment, tu penses que toi, là, aujourd'hui, on peut être compétitif? Non, pas aujourd'hui. Dans ce tournoi destination avec ce 15-là, par exemple, celui que tu as mis sur le terrain. Ah bah oui, clairement oui. Franchement. À quel point? Non, mais attends, ça veut dire quoi compétitif? Ça veut dire les Anglais ou ça veut dire gagner le tournoi. Si tu bats les Anglais. Ah, pour toi, on te gagne le tournoi en 2020. Alors on verra les pronos, mais tu penses qu'avec ça, tu peux gagner le tournoi? Mais bien sûr qu'avec ça, tu peux gagner le tournoi. Mais attends. Les Gallois, ils sont en reconstruction. Je dis pas que c'est des peintres. Aujourd'hui, je veux dire, reconstruction. Pour la première compétition de l'ère Galtier, on peut gagner le tournoi destination. Mais c'est une évidence. On reçoit 3 fois à la maison déjà. On finit par l'Irlande. C'est mieux de recevoir à la maison, par exemple. Ah putain. Moi, je reçois souvent à l'extérieur. Ouais, ça m'arrive. D'ailleurs, en soirée. Plus souvent en soirée. Arrêtez de le faire jouer neuf, hein. Vraiment. Allez, Tarba. Toi, les combinaisons, ça doit être exceptionnel. Allez, Tarba, putain. Mais tu sais qu'en plus, j'ai lu cette merde comme quoi tous les sportifs font ça et tu te fous de leur gueule et tu fais pareil. Bon, allez, la roue tourne, à toi. Ouais, la roue tourne va retourner. Non, mais je sais plus ce que je dis. Vous me fatiguez, ok? Non, mais est-ce que vraiment on peut gagner? Oui, on peut être compétitif. Regarde, tu reçois les Anglais chez toi. Faut savoir que les Anglais, certes à Twickenham, merde. Tu reçois les Anglais, point final. Les Anglais au Stade de France, mine de rien, ça nous réussit plutôt bien.
en termes de statistiques, contrairement à Twickenham où on se fait ouvrir en deux. Ouais. Donc, on a un vrai avantage. Les Anglais, on reviendra plus tard, mais sont d'une arrogance folle, comme d'hab. Et ça leur a déjà joué des tours, on y reviendra. Et ensuite, regarde ce calendrier. Le match le plus difficile, c'est quoi? C'est d'aller... Bon, certes, les Anglais en ouverture, parce qu'on n'est pas assez... on n'a peut-être pas assez de certitude. Mais si tu le gagnes celui-là, mais c'est ouvert. Hein. Tu peux le gagner le tournoi. Hein. Moins compétitif, ouvert. Tu la vois pas aussi compétitive. Ouvert, non, ouvert, on va peut-être pas. Effectivement, tu t'enchaînes par l'Italie, donc tu peux, si ça se passe bien contre les Anglais, tu peux effectivement avoir de la confiance. Tu vas au Millennium, tu joues ta vie au Millennium. Bah oui, mais justement, c'est super compliqué. Alors, je sais bien que les Attends, ce 15, on peut gagner le tournoi à destination. Je ne pense pas qu'on puisse gagner le tournoi à destination avec ce 15. Ça manque quand même de certitude devant, alors qu'il y a quand même pas mal d'autres équipes dans ce tournoi qui ont beaucoup plus de certitude devant, qui peuvent du coup plus jouer ce moi, j'y crois en 15 de France. Non, mais tu peux y croire, mais tu peux faire le démago autant que tu veux sur ce plateau, mais tu ne blufferas personne. Mais le truc, c'est que et comme tu le disais, Alex, il y a lors de la dernière mission, ce 15, j'ai presque envie de le voir aussi un peu galérer, être un petit peu la tête dans la terre. Mais ils vont galérer. Mais bien sûr qu'ils vont galérer. Mais tu crois ils vont pas battre les Anglais facilement, ils vont pas battre les Gallois facilement. Mais moi j'attends. Les Italiens, ils vont pas les battre facilement. Mais je sais bien, mais moi j'attends pas que ce 15 de France gagne. Et s'il gagne pas ce tournoi de destination, je serai pas déçu. J'attends juste de voir du jeu. Je serai pas déçu s'ils ne gagnent pas. Je te dis juste que voir l'équipe de France comme énorme outsider de cette compétition. Eh ben, j'ai pas l'impression de dire une énorme connerie. Non, les Anglais sont favoris, être énorme outsider, et donc si le premier match tu le gagnes, eh ben ouais. Non, mais attends, qu'est-ce qui t'empêche de le gagner ce tournoi? Est-ce que si on se gagne ce tour de France, j'allais dire, ce tournoi de destination, ce serait une énorme surprise? Oui. Ce serait une surprise. Est-ce que c'est pas du coup c'est une surprise à partir du moment où t'es pas favori? Mais je vais dire, est-ce qu'on est favori ou loin d'être favori? Parce qu'on est loin d'être favori. Bah non. Non, bah non. Non, mais c'est pas les une Anglais, injure, mais en fait, on a une page blanche là actuellement. Et les Irlandais, ils ont pas une page blanche, ils reprennent tout. Les Irlandais, je veux dire, les Gallois, c'est pareil, ils changent de coach. Mais c'est pas pareil, c'est-à-dire que les des bases peut-être plus solides, non, et puis que nous. Ouais, et puis c'est-à-dire qu'en gros, eux, ils ont quand même un système avec les internationaux qui est très différent, qui fait que c'est plus facile de mais faire. Avec ce qu'on a mis en place là. Oui, mais nous, donc tu penses que là, mais les Irlandais, c'est quand même vachement plus longtemps qu'ils ont un système avec des joueurs, avec des contrats fédéraux. Sur les quelques derniers mois, on a pu changer la bascule. T'as vu l'hécatombe qu'il y a dans l'effectif gallois? T'as vu les Irlandais à la Coupe du Monde? Mais bien sûr que non, mais sans parler des autres équipes, est-ce que ce groupe-là... Mais tu te bases forcément par rapport aux autres équipes, on joue pas le Trination. Si on jouait ça, je te dirais, ouais, c'est chaud. Trination qui n'existe plus d'ailleurs. Mais... on t'était pas loin encore une fois. Non, mais vous m'avez compris. Aimerais que ce soir, aujourd'hui, c'est ta journée. Dis-le qu'il est 10h du mat et que c'est chaud. C'est dur de se lever un lundi matin après avoir un coup de genou. Ouais. Donc tu vois l'équipe de France compétitive. Voilà, je vous dis outsider. Je vous dis pas qu'on va gagner. Je vous dis qu'honnêtement, les Anglais sont favoris. Nous, on est des gros outsiders. Je nous vois au-dessus des Gallois et au-dessus des Irlandais pour gagner la compétition. On verra sur un match, bien évidemment. On verra vos pronos aussi en fin d'émission. Mais pour moi, si on remporte ce premier match, et je vous rappelle, au Stade de France, peut-être qu'on va rire du sera plein. Au Stade de France, les Anglais gagnent pas souvent. Oui, mais quand même, ils gagnent pas souvent. Mais là, tu es dans un contexte particulier d'une équipe d'Angleterre qui est finaliste de la Coupe du Monde, qui certes a fait un petit peu de turnover en appelant des jeunes, mais quand même qui reste l'équipe d'Angleterre avec beaucoup de cadres, et une équipe de France qui, comme le disait Alex, repart d'une page blanche. Donc là, pour le coup, le contexte, oui, effectivement, historiquement parlant, si tu regardes, effectivement, les Anglais réussissent pas beaucoup, enfin moins au Stade de France qu'à Twickenham, certes, mais on n'a jamais fait autant de changements, on n'a eu jamais autant de nouveaux dans le groupe de l'équipe de France. Tu m'étonnes, ça fait 8 ans qu'on gagne rien. Dernière victoire de c'est 2010 ou 2011, la dernière victoire dans le tournoi. Donc forcément, ça fait 8 ans qu'on est 2010. 2011, non 2010. Bref, on est catastrophique depuis 8 ans. Donc forcément qu'il fallait tout changer. Là, tu as une génération qui est incroyable. Génération dorée. Hein. Oui, génération dorée, mais bon. Génération incroyable. Je te dis, le point faible, c'est le 5 de devant. Allez, le 4 de devant, on va enlever Kamisha qui est exceptionnel. Et même Marchand qui est très bon. mais ouais, le gros point noir, il est là. Maintenant, derrière, excuse-moi, on a une troisième ligne. Pour moi, je suis désolé, mais pour moi, déjà, ça coupe toute ambition, quoi. Si t'as pas un 5 de niveau un 5 de devant, tu verras comment qui détronche tout. On l'a vu sur la Coupe du Monde. L'Afrique du Sud, c'est l'équipe qui détronchait tout le monde, elle est championne du monde. La deuxième équipe qui détronchait tout le monde, c'est l'Angleterre, elle fait deuxième. Tu verras. Dans un rugby où d'abord faut taper fort devant. Et je pense faut taper fort, pas forcément. Faut taper fort, mais partout sur le terrain. Il faut avancer sur les impacts et partout. Oui, c'est pour ça que. Est-ce que ce 5 de devant peut le faire? Moi, personnellement, je ne trouve pas. Je pense que c'est l'objectif de Galtier, hein, mais pour l'instant, il va falloir travailler encore. Je pense que l'objectif, ça va pas être ça. Non, mais je pense que l'objectif, ça va pas être ça. Je pense que c'est sûr que c'est pas une équipe championne du monde sur papier tout de suite, tu vois. C'est pour ça que Alex, quand tu disais, est-ce qu'on va plutôt avoir un jeu de conservation ou un jeu où on va rapidement écarter, je pense que par défaut,
Et parce que notre ligne de 5, où tu vas en venir. on va devoir le faire parce qu'on ne peut pas actuellement, on n'a pas le nos 5 de devant, pas le volume de le faire. On va pas avoir un 5 de devant qui va faire avancer. On n'a pas le choix. On n'aura pas un 5 de devant dominant. Mais on va avoir un 5 de devant qui va être... essayer de sécuriser des ballons, de sortir des ballons propres. Tu sais, pendant la Coupe du Monde, les essais ils venaient souvent d'une défense agressive. Si on maîtrise ça, ben, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, l'équipe de France a marqué des essais au bout de 4 minutes sur des interceptions, sur des ballons dégueulés à l'aile, etc. Ben, si c'est ça notre jeu pour démarrer, ben, ça ira très bien. Hein. Ouais, mais quand tu regardes le 5 de devant aujourd'hui, tu as un 5 de devant qui peut progresser, on l'a vu, hein, ce 5 de devant ces dernières années. Ça va progresser. Côté français, ça avançait parfois, ballon en main, mais ça perdait des ballons. Moi je pense qu'on va faire le choix de peut-être moins avancer, de moins miser sur l'avancée ballon en main et de sécuriser des ballons pour les 3 quarts. Moi je trouve que là on parle du jeu courant et dans le jeu courant, ça peut se diluer. Tu vois. Déjà, il faudra voir la conquête française, hein, ce qui sera. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est sur la conquête. C'est un enjeu. On a quand même. Et là, on n'a pas de données encore. On n'a pas d'infos. Par contre, on a un staff. La seule info qu'on a, et on peut se cacher derrière ça, c'est qu'il y a la bûche pour la mêlée. Tu te dis, bon, lui, il sait de quoi il parle, Servat, et t'as Rachid Ghezal pour la touche. Karim Ghezal. Oui. Sorry, Ghezal, t'as un footballeur. Bah ouais, c'est. Oh là là, tu l'avais. Bah les gars, on a compris. Bon, on a Ghezal pour la touche, qui est l'un des meilleurs. La touche de Lyon va beaucoup moins bien depuis qu'il est parti en tout. On est d'accord. Donc, on a ces certitudes-là. Donc tu te dis qu'ils vont travailler avec en tout cas ce qu'on a de mieux en France. Bon bah si on est bon en conquête, tu verras. Hein. Débat clos. Voilà, on a a fait le tour de ce 15. Est-ce qu'il sera compétitif? En tout cas, il affrontera peut-être l'Angleterre. On verra la composition officielle dans quelques jours, dans quelques heures. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. C'est la mi-temps. Les mots de la mi-temps, Émeric. Les mots de la mi-temps. Tu veux remettre les pendules à l'heure. Ouais, Alex, parce que les gens se trompent souvent sur les Anglais. Voilà. Moi, j'en ai vu beaucoup faire des erreurs. Et on l'attend beaucoup toujours à chaque fois. Ça me fait plaisir. Elle a démarré. Donc voilà, les gens ont fait beaucoup d'erreurs sur les Anglais. Moi, le premier, j'avoue, mais à culpa pendant cette Coupe du Monde, je te jure, Alex, je me dégoûte. J'ai pas fait gaffe. J'ai glissé. On a tous un peu glissé. Ah ouais. Alors il faut remettre les bases du rugby, le rugby qu'on aime, avec de simples mots. Les Anglais, on les déteste. Voilà. Et on a oublié pendant cette Coupe du Monde. On s'est enflammé, tu vois. Dis-le en anglais quand même, peut-être. Ouais. Fucking disgrace. Alors c'est vrai. On a un peu. Quel traducteur attends, en référence à Didier Drogba. On est un peu con. Regardez-moi cette gueule. On est un peu con parce que on a été déçus par notre 15 de France. Donc tu vois, c'est le problème, c'est que c'est un peu comme avec une meuf. Au début, c'est la folie. Tu démarres une série Netflix, boum boum. En 20 minutes, t'arrêtes la série. Tu t'en fous. Tu peux même rendre ton abonnement. Et puis bon, au bout de 3 ans, tu regardes une série sur la reine d'Angleterre qui dure 1 heure par épisode. Et puis tu dis à ta meuf, on se regarderait pas un autre épisode. Tu vois, tu t'es tassé quand même. Et donc t'es fébrile, et c'est là que tu te fais avoir, et c'est là qu'on s'est fait avoir par le 15 anglais, parce que tu vois les défauts de l'autre, hop, il y a un petit cul qui passe, tu te fais avoir, tu tombes dans le piège. Bon, l'équipe d'Angleterre, c'est le petit cul, sauf que bon, le petit cul des Anglais, c'est le cul de Vinnie Poula, donc autant te dire que c'est les dimensions d'une aire d'autoroute avec un courte paille au milieu. Donc, c'est pas vraiment les dimensions d'un réel petit cul, mais bon, après, chacun ses goûts. On a l'idée. Ouais, faut qu'on fasse gaffe, les gars. On les déteste, les Anglais. On les déteste. C'est important de se le redire parce qu'on l'a oublié, tu vois. On va se le tatouer. Hein. Avec qui tu t'es le plus battu dans ta vie? Je sais pas, ton frère. T'as un frère, ton frère. Ouais, mon frère. Tu te bats avec ton frère. Tu te bats avec quoi? Avec des cyclistes quand ils se mettent à 3 de rang sur une autoroute, t'as envie de te taper, ou avec le connard qui joue Wonderwall à la guitare. Bon, ça c'est normal. Et l'équipe de France, qu'est-ce que je raconte? Anglaise d'ailleurs. La France. Ouais, les cons. La France, avec qui elle s'est le plus battue? T'es un champion d'histoire. Les Anglais. Avec l'Angleterre, on les déteste, les Anglais, je vous le dis, les gars. On les déteste. Depuis 1202, on se péta avec les Anglais. C'est vrai, je suis allé sur Wikipédia, donc autant vous dire que j'ai l'info. Donc, c'est quoi l'idée? On veut renier nos ancêtres, c'est ça? On veut chier sur notre passé? On veut dire, ah bah non, les Anglais, on les aime bien? Non, c'est pas ça, la France. Quel démago, j'en peux plus. Alors, c'est quoi la suite de lui? Non, parce que c'est quoi la suite? La suite, c'est quoi? On part en vacances là-bas? Bah oui, on va en Angleterre. Bah oui, je vais te dire, s'il y avait un classement des endroits où t'as pas envie d'aller en vacances, en 3e, t'aurais la Corée du Nord, parce que niveau Peña Bayona, Kim Jong-un, il est un peu limite. En 2, t'aurais Raqqa, la ville, pas le joueur. Et en 1, bah t'aurais l'Angleterre. Mais c'est sûr. Celle-là, elle limite. Ouais, celle-là, elle passe. Celle-là, elle passe.
Non, parce que même le guide du routard, sur sa pochette, il te donne pas envie d'aller en Angleterre. Regarde-moi ça. T'as pas envie d'y aller. Et il date de 2015, ils n'en ont plus fait d'autres. Ils savent, les gars, qu'on veut pas y aller. Franchement, vous déconnez, les gars. Qui a envie de mettre sa serviette Qui a envie de mettre sa serviette de plage sur des galets devant une eau à 10 degrés par un temps gris et une gastronomie douteuse qui t'impose de manger des saucisses dès 8h du mat? C'est vrai. Ça pour le coup. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, bon, bah Rivenzi, ah là il est là capable là de le là, faire. il a retrouvé. Terrible. Ah Lui, oui. il est capable de le Terrible. faire. J'ai juste changé le bouquin, Rivenzi. Ah ouais, parce que c'est vrai que le bouquin était pas incroyable. C'était pas sur le thème. C'était un roman de gare. Ah, c'était pas en Angleterre. Bon, mais- Rivenzi, fais gaffe. Répète après moi. Les Anglais, on les déteste. Les Anglais, on les déteste. Tu glisses un peu là, fais Oui, gaffe. C'est vrai. Bon, celui. Bon, après, pour revenir un peu sur l'équipe d'Angleterre, certes, on les déteste. Néanmoins, ils ont des beaux bébés. Nous, au rugby, on aime bien les beaux bébés. Prenons celui-là. Itoje. Bon, celui-là, si tu fais pas gaffe, t'as envoyé des nudes à sa nana, tu te détends, ça va finir vite. Tu vois, commence pas une série, t'auras pas le temps de la finir, c'est sûr. T'as vu la taille du ballon dans ses mains? Un exemple, hein. Un exemple, un ballon, ça fait à peu près la tête. Donc lui, il te rejoue la scène de Game of Thrones en t'écrasant les yeux, mais sans problème. On va juste passer. Bien de spoiler. Hein. Ouais, ah oui, autant pour moi. Non, mais juste te dire, pourquoi ce gars est un mec vénère? Quand tu vois la taille de ses mains par rapport au ballon, imagine la taille de ses mains par rapport à sa caquette. Tu m'étonnes qu'il soit vénère, le gars. C'est pas possible. Mais forcément, t'as des plus grandes mains, ça paraît plus petit. Bah, t'as pas pensé à ça. Moi, c'est pour ça que j'ai des petites mains, ça me rassure. Bon, un dernier gars, et puis après, je termine. On va parler de Kyle Sinclair. Alors, véridique, cette photo, je l'ai prise sur son Instagram. Il en est fier, hein, à un moment donné. Bon, celui-là, ça respire pas l'intelligence. Mais enfin, si tu le prends en pleine gueule l'année prochaine, t'as ta place au Téléthon, tu vois, et pas en tant qu'animateur. Donc ça, c'est quand même important à signaler. Et de toute manière, avoir des vous problèmes, faites ce que vous voulez. Tu vas avoir Mais des problèmes. si vous n'êtes pas capable de choisir entre ça et ça, bah c'est qu'il y a un problème. Voilà, moi je vous le dis, les Anglais, on les déteste. Ouais, et Kamisha qui va essayer d'en manger des Anglais dimanche. Non, on va avoir des problèmes. Hein, je d'ici suis là. ravi d'avoir fait la dernière émission du Bureau Oval. Franchement, Ouais, c'est vraiment. Franchement, ouais, je suis ravi. C'était moi top, aussi. les gars. J'en ai fait 2. C'est bon, ça s'arrête à 2. C'est On bien. s'est Oh, moi, ça m'a éclaté. fait plaisir aussi. Hein. Allez, focus sur l'Angleterre. Oui, qu'on parle de moi du tout, je sais pas moi. On a rien fait. Merde. On se prend pour qui? Ouais, je vais avoir du mal à m'en remettre de cette chronique d'Emeric. On va parler un petit peu de voilà, notre adversaire, notre pire ennemi, comme tu l'as si bien détaillé. Ouais, c'est bien ça, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. Notre meilleur ennemi, on va dire. Notre meilleur ennemi, ouais, j'aime bien le terme. Donc l'Angleterre qu'on va affronter dimanche à 16h ce dimanche avec évidemment une équipe d'Angleterre qui a là aussi eu quelques changements. On voit la liste de cette équipe d'Angleterre avec quelques absents. On le disait, Billy Vunipola blessé, des choix aussi. On va en discuter, regarder un petit peu cette composition, ce groupe-là avec Belle équipe, évidemment quand même. toujours George Ford, Owen Farrell, Manu Tulagi. Voilà. Joseph. Il n'y a pas de grande surprise dans cette liste. Quand même de l'expérience. Hein, ça. Il y a de l'expérience, effectivement. Il y a quand même beaucoup de finalistes qui avaient participé face à l'Afrique du Sud. On garde le socle, messieurs, quand même, de cette équipe d'Angleterre. On va changer. Est-ce qu'on parle de continuité? On est dans le terme, je pense. Ah bah, total. Bah, Eddie Jones, de toute manière, ça fait 4 ans qu'il bosse avec les mêmes gars. Donc, 32, vous voyez le chiffre. Hein. Ouais, mais ça fait. Voilà, il injecte un petit peu, il fait. C'est mais- quand même un tiers. Hein. C'est quand même un tiers, mais c'est quand même intéressant de réussir à garder autant de mondialistes parce que souvent, quand tu vas en finale de Coupe du Monde, c'est quand même des fins de cycle pour des équipes. Là, quand même, tu continues encore avec des joueurs qui ont de l'expérience mais qui restent relativement jeunes, entre guillemets. Simple étape, c'est Simple. Non, non, c'est clairement un tiers, quand même, objectif. ça restait un objectif quand même majeur, mais un tiers, ça reste important quand même. Après, c'est un tir forcé aussi. Hein. Je le disais, il y a des blessés. On parle notamment de Vunipola. Voilà, il y a beaucoup de joueurs blessés Vunipola qui risque pas de revenir parce que là, 3e fois qu'il se casse le bras à un moment donné, enfin une rechute, face au Racing 92. à mon avis, ça risque d'être compliqué. Il y a des blessés, il y a des choix. Donc voilà, continuité, mais on a fait quelques changements. On voit un Dan Cole. Alors là, ce sont les choix. Les choix d'Eddie Jones, Dan Cole, Henry Slade, qui est pour le coup le parfait 5/8e de l'Angleterre qui n'est pas appelé. Et puis Jack Nowell. Alors, si on se concentre un tout petit peu sur Henry Slade, Emeric, pour le coup, là, est-ce que si on enlève l'option 5/8e, Bah non. parce qu'on a toujours George Ford, évidemment. T'as Ford Farrell, donc Mais on enlève la quand même vraie un option manieur de 5/8e. ballon pour mettre au profit peut-être de Tulagi sur le terrain. Oui, mais de toute manière, ils ont toujours été un peu destructeurs, ils ont toujours fait ça. Enfin, moi, ça me choque pas, tu vois. Ford 10, Farrell 12. Maintenant, Farrell, c'est le capitaine depuis un petit moment. Il a beaucoup joué Slade pendant la Coupe du Monde, je me souviens plus. Oui, il a quand même pas mal, Ouais, il a quand même ouais. un petit peu joué. Ouais.
Ouais, ouais. Mais tu vois, il est content aussi il est content de Joseph, Jonathan Joseph aussi, tu vois. Donc non, il aime avoir au centre du terrain on sait des à quoi choses s'attendre avec destructeurs. cette équipe d'Angleterre ou pas? Est-ce qu'on voilà, on s'attend L'avantage, à avoir c'est une que équipe qui nous, tabasse nous, on sait comment elle joue. on sait, est-ce qu'elle Eux, va ils savent jouer pas comme- comment est-ce- nous, on est-ce- joue. Est-ce qu'elle va jouer comme à la Elle devrait Coupe du jouer de la même manière. Bien sûr. Je pense qu'elle devrait jouer de la même manière. Je pense qu'ils vont juste ils vont peut-être ajuster quelques petites choses, mais de toute façon, on sait que c'est actuellement la meilleure équipe de l'hémisphère nord. Pourquoi est-ce qu'ils changeraient sur ce 6 nations? L'objectif, c'est de le gagner. Je pense que tu as le luxe de faire du turnover au vu du niveau de la compétition et au vu aussi du turnover qui existe dans les autres sélections. Donc il est forcé par les blessures, mais vu qu'il y a du turnover aussi dans les autres nations, tu peux te permettre d'en faire aussi chez toi, tout en gardant énormément de chance et en puis- restant le grand favori de cette compétition. Lui, il a donc des cadres attitrés. Chose ce que vous disiez tout à l'heure, ou ce que je disais aussi, où on s'inquiète sur le fait que l'équipe de France est un peu verte, quoi, elle est un peu jeune. Mais lui, voilà, lui, il s'appuie sur ses cadres, et c'est normal, après une Coupe du Monde, quoi qu'il arrive, c'est un cycle, de faire rentrer d'autres jeunes. Ils ont des jeunes exceptionnels qui arrivent. Enfin, Puis il reste et un encore, groupe- il aurait pu faire rentrer d'autres ça personnes. reste un groupe à 32, donc un peu plus élargi par exemple que celui Il était d'ailleurs le dernier à l'annoncer, Eddie Jones a annoncé son groupe. Il en a profité pour avoir une communication quand même très audacieuse. Emmerich, effectivement, meilleure nation de l'hémisphère nord, ça c'est incontestable puisqu'ils ont été finalistes de la Coupe du Monde. Mais en plus, c'est la nation la plus hautaine de l'hémisphère nord, on peut dire. Ouais, alors bon, d'un point de vue français, non, mais Pour changer. en fait, c'est marrant parce que, bon, je viens de faire un petit papier en disant qu'on les déteste. Et moi, en effet, c'est soit t'adores Eddie Jones, parce qu'il a pris ce flegme britannique, soit tu le détestes. Moi, vraiment, il m'insupporte et j'espère que les Français vont avoir cette haine de lui faire fermer sa gueule. Parce que ce gars-là l'ouvre pas- énormément, ou le fait Non. d'une manière assez discrète. Excuse-moi, je sais pas si tu as vu cette... Dans le bon sens du Cette- terme, hein, le faire mentir, voilà, plutôt. Oui, le faire mentir, bien sûr. Mais revoyons un peu en termes de ces rugby. déclarations aussi pour être. Moi, j'ai noté 2-3 trucs. Il avait déjà ouvert un petit peu sa bouche. Avant la finale de la Coupe du Monde, il dit on est prêt, voilà, ça fait 4 ans qu'on se prépare pour gagner cette Coupe du Monde. Bon, le gars était hyper serein. Voilà, il dit on peut rester serein cette semaine. Bon, au final, t'as perdu, mon gars. Ça, Non, c'était mais avant t'as la Coupe perdu, du Monde. mais ça va, tu perds Avant en la Coupe finale. du Monde contre une équipe aussi d'Afrique du Sud qui était Donc impressionnante. ça, c'était avant la finale. Mais Serein, ah, quand Juste même. avant la finale. Je Hyper. sais pas si on a vu à la fin du tournoi de l'année dernière, juste avant le match de l'Écosse, il a une citation. Je sais pas si on l'a, mais je sais que voilà. Voilà. Si nous jouons notre jeu, Merci Benjamin. merci nous imposerons notre rythme à l'Écosse et ça serait une journée difficile pour eux. Je sais pas si vous vous rappelez de ce match exceptionnel, 38-38 à Twickenham, incroyable. Mais voilà, tu prends les mecs de haut, mais à un moment donné, tu le prends le revers de la médaille. Tu motives l'adversaire. Mais oui, j'espère que les Français ils vont prendre ça parce Oui, que parce que là, il en a rajouté une couche. il a rajouté en 2 temps. Il y a une première conf de presse où il est extrêmement ironique. Tu le vois avec son sourire en coin en disant qu'il y a une belle génération à l'équipe de France, que vraiment il y a des bons jeunes qui sont champions du monde moins de 20, sous-entendu, ça veut rien dire. Il nous pisse au cul, j'ai pas d'autres termes, je suis désolé, je suis un peu vulgaire, j'ai pas d'autres termes, c'est clairement ça. Si les mecs comprennent pas le message et si ça leur fout pas la rage, je sais pas ce qu'il leur faut. Et là il fait une deuxième conf au moment de la présentation du trophée avec les capitaines et, là où on a des belles photos de Charles. Et Il est beau, Charles, c'est vrai. j'ai pas le nom de malheureusement la française, mais bref, il y avait les féminines aussi. C'est pas le sujet. Et du coup, il fait une déclaration en disant je veux être la meilleure équipe de rugby de l'histoire. Et il le répète plein de fois. 4 fois. Ah ouais, bon, il le répète 4 fois. 4 fois. Merci, Passepartout. Non, mais t'imagines, 4 Et du fois, il coup- dit cette phrase. Nous voulons être la meilleure équipe. Et alors, il de ne peut pas afficher ses l'histoire ambitions. du rugby. Il n'a pas le droit d'afficher ses ambitions. Quand tu perds en finale de Coupe du Monde, après avoir ouvert autant ta bouche, moi je veux bien que tu gonfles tes gars et que tu sois un leader d'armes. À un moment donné, l'humilité. Les valeurs du sport, c'est l'humilité. Non, mais après, C'est l'une des valeurs du faut faire sport. vivre un petit peu aussi ce 6 nations. Parce que c'est bon, les trucs, franchement, ils ont bien joué. Franchement, c'était une belle équipe. Il faut réussir quand même à avoir un petit peu de. Cette équipe d'Angleterre qui arrive conquérante, mais qui a des soucis aussi en interne, via les Saracens, Rivenzi, en quelques mots. Est-ce qu'on peut s'attendre à des conséquences pour ce 15 de la Rose? On sait que les Saracens sont dans une situation gravissime. Alors déjà, situation gravissime. Donc déjà 35 points de perdus à cause du non-respect du non-respect financier, enfin fair play financier qui peut exister. Ouais. Salary cap. Ouais, le salary cap, exactement. Merci. Et donc, vu qu'ils n'ont pas réussi à le faire respecter encore cette année, ils ont encore une nouvelle fois 35 points qui sont retirés. Donc, la descente en deuxième division semble inévitable pour eux. Et la question qui se pose, c'est
déjà comment est-ce que les autres joueurs des autres équipes dans la sélection allaient les recevoir, parce que du coup il y a 7 joueurs qui évoluent, qui sont dans cette liste qui évoluent au Saracens, et il existait chez les joueurs du Saracens une vraie appréhension quant à comment est-ce qu'ils allaient être reçus dans le groupe. Comment ça s'est passé? Il y a eu un entretien entre tous les joueurs, le staff n'était pas convié, et il y a eu une discussion pendant une trentaine de minutes où tout de suite les autres joueurs les ont rassurés en disant écoutez, on ne vous juge pas pour ça, vous faites partie intégrante de l'équipe, donc vous ne serez pas voilà, mis de côté ou quoi que ce soit par rapport à ça, et donc vous faites partie entièrement du 15 de la Rose, donc pas de souci à ce niveau-là, en tout cas pour l'intégration. On verra en tout cas si ça a des conséquences forcément, puisque c'est le club numéro 1 en Angleterre depuis pas mal d'années. Allez, on va passer aux pronos, rapidement, vos pronos, le classement de l'équipe de France pour Aymeric et pour Rivenzi. On regarde, et pour moi aussi, au passage. Aymeric, la France, vainqueur de ce tournoi des destinations. Ah ouais, vous avez été deuxième devant l'Irlande, Pays de Galles pour toi, Alex. Okay. Ouais, mais t'as le calendrier qui est assez favorable, moi, je pense. Donc toi, c'est le calendrier. En fait, le calendrier, il est favorable à la France et à l'Angleterre. Moi, je nous vois perdre face à l'Angleterre et faire un très bon tournoi de destination derrière. Toi, Rivenzi, un peu plus contrasté. Je ne veux pas forcément perdre contre l'Irlande, mais je me dis quand même, déplacement au Millennium, ça va être difficile. Murrayfield, c'est jamais simple non plus. Enfin, c'est pas un déplacement anodin à mon avis. Donc, si les Écossais ils décident encore de punir leur numéro 10 de génie, tout ça parce qu'il prend un peu trop de pinte. Oui, non, mais ça par contre, oui, voilà. Mais c'est bon, quand on est au football, on ne peut plus, ça y est. Ouais. Mais du coup, voilà, je mets la France. Voilà, je préfère pas trop être optimiste, je les vois troisième. Vous savez que ça, on va faire un screenshot de ça et puis on fera les comptes à la fin. Ah bah moi je vais t'expliquer. Toi t'es mal Moi, barré. dès le 2 février à 18h, on peut m'envoyer des textos. Hein. Dites-nous en commentaire d'ailleurs, vous, votre classement. Faites votre classement, voilà, vous faites... Non, mais c'est pas compliqué, vous l'alignez puis on en discutera en commentaire. On en a discuté, moi j'y crois, moi je crois que c'est possible. Donc voilà, si j'y crois à un moment donné, pourquoi pas le mettre? Moi je crois beaucoup en toi. Je crois beaucoup en ton coup. Ah, ça me fait plaisir. Ah bah ça arrive ça. C'est maintenant. Oh putain, c'est fou. Je veux gagner, les gars. J'en ai plein les couilles de perdre. Je veux qu'on gagne. Je veux plus perdre. Et hop là. Ah, c'est un lancement rapide ça. Oui. Okay, on a un passe lancement rapide. Ouais, ouais. Alors, les gars, moi je vissais vers la gauche et pas vers la droite. Un peu la nouvelle mouture de cette saison. C'est ça. Je vous prépare des petits jeux les gars, donc on teste des trucs. Et là on va jouer aujourd'hui au Pierre Salviac à lauréat. Donc en hommage à ça, hein, j'espère. Hein. Tout est déposé. Ouais. Oui, parce que Pierre Salviac, il paraît que moi je l'adore parce que tu sais, c'est ma jeunesse Pierre Salviac. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le comment dire. C'est l'un des journalistes commentateurs du rugby les plus connus. Enfin, en tout cas, moi, il a bercé ma jeunesse, quoi. Rochelet ? Oui. Ah, je savais pas. Eh oui. Bon, bah, il n'a pas que des qualités. Mais il est en jaune et noir, je pense que c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai, putain, c'est incroyable. Pas fait exprès. Alors, le concept du jeu, je vous donne une définition. À vous de me trouver l'expression rugby qu'il y a derrière. Allez. Oh là là, expression pouvant provenir du jeu courant, de célèbres commentateurs ou de supporters de deuxième série. Je vous donne un exemple. Expression qu'on utilise pour définir un type de joueur clé qui nous manque au 15 de France depuis des années, depuis que Titou Lamaison nous a quittés. Expression qu'on utilise souvent avec des jeunes joueurs en disant par exemple « Ah, Jules Plisson, enfin le nanana qu'il manquait à l'équipe de France. » Bon, en l'occurrence, perdu. L'expression, vous l'avez ou pas ? Non. C'est le fameux grandissent. Ah oui. Voilà. Ok. Ah la vache. Ah oui, allez. Ok, le grand pas prêt pour ah ouais, ça. d'accord. Ok, c'est parti. Ok, c'est bon ? Allez, c'est parti. Première définition. Expression qui peut s'employer aussi bien dans un match de rugby quand un joueur transperce la défense adverse que lors d'un commentaire de film porno. Expression qui prend tout son sens grâce à des joueurs comme Laurent ou Christian Labitte. Il a percé le rideau ? Non. il a trouvé la défense. Ah, presque. Ah là là, Christian Labitte, quand tu transperces la défense. Il brise le rideau. Ah, vous êtes vraiment sur un rideau ? Ah ouais. Alors que vraiment c'est le mot trou qu'il fallait aller chercher ? Ah. Il prend le trou. Il prend le trou. Il prend le trou, exactement. Il prend le trou. Bah, je me rappelle vraiment de ce commentaire. Bon, là, je mets un point à Alex parce qu'il a. Ah non, mais il est bien, ouais, c'est ça. Ah ouais, j'étais plus sur transpercer le rideau, ça va. Alors, moi, je suis un gamin, vous savez, mais vraiment, quand il jouait, j'ai vraiment ce souvenir de Christian qui jouait à Toulouse et c'était vraiment, la bite prend le trou. Et ça m'avait marqué, j'avais 14 ans, j'en pouvais plus. Très bien. Deuxième définition. Expression d'un supporter de qualité qui, après avoir fini sa 7e bière lors d'un excellent 15 Crépinois Association Sportive Mantaise, match passionnant de deuxième série ce week-end, estime qu'il est de bon ton de prévenir l'arbitre que les adversaires du jour se retrouvent souvent coupables de fautes, depuis le début. Et ce, dès la première minute du match. C'est le « depuis le début ». Bien sûr. Ça fait 2. Ça fait 2 points, bien sûr. T'as été rapide sur celui-là. Depuis le début, je l'ai beaucoup pratiqué celui-ci. Expression depuis le début.
On est d'accord qu'on l'a fait Je tout me le temps. régale. J'ai même pas envie de participer, j'ai juste envie de regarder. Je suis avec les gens dans leur canapé, là, pas en train de regarder ce quiz. Allez, troisième expression, tu peux te refaire un indice chez vous. Expression champêtre désignant le moment où l'équipe adverse, bien que menée de 12 grains, va réussir à renverser le match et à inscrire 2 essais transformés. Faut pas Voir- mettre la charrue avant les bœufs. Non, voir les derniers France-Irlande ou France-Pays de Galles. Ils ont Expression de Pierre Salviac pour le coup. À faire avec un accent. remis le clocher au milieu du village, un truc comme ça. Non, c'est pas ça. On est sur des animaux. La cabane est tombée sur le chien. Non. Faut Non. pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir. Non, on est sur des expressions de rugby, monsieur. Faut revenir. Ouais. Pas d'animaux La cabane est tombée sur le chien. Ok, on parle de Un chien, un animal qui est censé être bête. Avec Un âne. Voilà. Ok. Voilà. Faut pas nous prendre pour un âne. Non. Non. Mais quand le match se retourne, quand tu es en train de gagner, et puis d'un coup d'un seul, bim. Ah, vous l'avez pas Avec Non. un âne. Bon, bah, les mouches ont changé d'âne. Ah, voilà. mais oui Vous me dégoûtez. Oh là Les là. mouches ont changé d'âne. Moins un pour moi. là. Attends, Oh là c'est là. catastrophique ça, les gars. Oh, on est où là? Oh, c'est Bureau Oval ou c'est quoi? C'est le Non, mais je me cyclisme ici? régale, je me régale. Ouais. Bon, allez, quatrième définition. Expression qu'on n'entend plus trop malheureusement, complimentant l'effort surhumain des avants à bâtir ensemble une structure d'une ingéniosité folle qui consiste à cacher un ballon au milieu de... La tortue. Non. À cacher un ballon au milieu de 8 gros gaillards qui avancent dans le même sens. Et quand tu vois la gueule de certains phénomènes, la réussir, ça tient du miracle. Oh, c'est l'expression culte du rugby, ça, les gars. Un groupe pénétrant. Ils l'ont enfoui. Et comment on appelle ça, les gars? Un ballon porté. La cocotte. La cocotte. Oh, la belle cocotte. Voilà, Ah c'est oui, ça. la belle cocotte. cocotte. Oh, la belle cocotte. Ah oui, Ça, bah, la je me rappelle cocotte. de cette expression. ouais. Bon, De- on va dire que... Allez, Allez, but en or. Allez, but en or, tout pour la gagne. Encore comme la dernière fois. Attention. hein. Tout pour la gagne. Ce dernier, Pierre Salviac à lauréat, se dit d'un plaquage qui fait tout aussi mal au cœur Un qu'au caramel. corps. Non, non. Souvent suivi d'un magnifique ouh de la foule. Le tampon. Le tampon. Oh là elle est là, bien joué. Ah, il y avait de quoi faire là. Ah là là. Ah ouais, j'avais une dernière phrase, on le retrouve. Deuxième victoire en 2020. Bravo. On le retrouve dans cette fameuse phrase de Beauf. Au rugby, les tampons, c'est pas dans la chatte. Voilà. Oh Un non. peu Oh fleuri. non. Oh, j'y peux rien, les gars. C'est. Aujourd'hui, toi, c'était vraiment tout le monde qui a appris. quoi, Arrêtez de lui donner des coups avec vos genoux. Vraiment, après on le récupère comme ça, nous. Ah ouais, c'est ça. Non, mais j'ai même vu des t-shirts du Stade Français avec cette. Non, te mettre ailier comme À t'as dit l'époque. Thomas, tu feras pas la défense, comme ça tu nous arrives bien frais le lundi. Ouais, pour, J'espère quand même qu'il va défendre Teddy Thomas face à l'Angleterre dimanche 16h. Évidemment, voilà, merci de nous avoir suivis pour cette preview. Venez commenter, liker et suivre évidemment la First Team sur tous les réseaux sociaux. Merci et bonne journée. Ciao. Salut Au revoir. et allez les Bleus.